ce conflit qui apparaît à plusieurs endroits chez Platon, qui scintille dans le parricide, le mot est de Platon, donc le meurtre du père, à l'encontre de Parménide. Ça, c'est dans le Sophiste, en 241D, où tous les termes de l'antagonisme, du conflit, se pressent en grec, hein, dans la page de Platon en grec, c'est dans le Sophiste 241D. Je vais vous le mettre en français quand même, pour que vous voyez que c'est pas moi qui délire. Ça m'arrive de délirer, mais bon, là. Je dis que ça m'arrive de délirer. Hein. Non, ça m'arrive pas du tout de délirer, mais c'est par modestie que je dis ça. Et je voulais vous la mettre sous les yeux. Oui, j'ai oublié de vous mettre sous les yeux d'ailleurs la citation de Heidegger en allemand. C'est pas grave. Écran partagé, hop, on y va. Et là, voilà. Donc dans le Sophiste, dans la page que vous avez sous les yeux, c'est en 241D, tous les termes de l'antagonisme se pressent et semblent supplier, un peu comme Rachi le dit des versets dans la Torah, interprète-nous. Donc il y a toute une série de termes qui apparaissent. Là, vous les avez en français. En grec, il y a, évidemment, pour commencer, patraloias, le parricide, amunomenoïs, repousser un assaut, Bazanitsein, mettre à la question, torturer, Biadzestai, soumettre par la force. Tout ça se trouve dans le Sophiste, dans cette page que vous avez sous les yeux, qui commence à partir de 241. Ça, c'est dans le Sophiste. Mais, donc commence à apparaître le vocabulaire du conflit, si vous voulez. Il se réverbère, ce vocabulaire du conflit, il se réverbère dans les railleries du ion, autre dialogue de Platon, envers les poètes qui sont enthousiasmés, qui ont le Dieu en eux, qui sont en extase parce qu'ils ont le Dieu se manifeste en eux, et les rhapsodes magnétisés. Hein, il y a tout un discours sur le magnétisme, vous vous en souvenez, qui sont qualifiés d'herméneutes, usuellement rendus par interprète d'interprète. C'est en Ion 535a. C'est encore un autre passage chez Platon où le conflit se manifeste. Et le ion, le dialogue du ion, c'est une très instructive illustration du hacking mental, du piratage mental par Socrate du texte homérique, en une insipide agrégation de techniques dont chacune relève d'un expert distinct qui n'est pour autant jamais le rhapsode. C'est un texte sur la poésie, le ion, c'est une sorte d'attaque en bonne et due forme contre la poésie, mais sous un mode un petit peu rusé et sournois, comme souvent chez Platon. Et le rhapsode, c'est celui qui est qualifié d'expert en homérosophie. Il a la science d'Homère. Peri Homeron Sophiane, en 542a, dans le Ion. Et donc cette science, elle reste à démontrer. C'est comme ça que s'achève le Ion. Donc il y a quelque chose d'ironique, évidemment, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit un tel expert. Donc il découpe, c'est pour ça que je dis il y a un hacking mental, c'est-à-dire il prend la science du poète et il la découpe en diverses expertises et il termine, dont aucune n'est celle du rhapsode, et le rhapsode, son expertise à lui, c'est-à-dire le poète, au sens propre, elle reste quand même à démontrer. Elle n'est pas démontrée pour Platon. Et évidemment, ce conflit, donc là, là aussi, ça scintille vraiment de manière virulente, le conflit, entre la poésie et la philosophie, évidemment, pour Platon, et ça se parachève, évidemment, ce conflit, et la désignation et la systématisation de ce conflit chez Platon par l'expulsion du poète de la cité dans la République. Passage chez les Brycimes, le poète est expulsé de la cité idéale, la République.